Bonjour tout le monde, Bruno Gagnon Saint-Aubin, courtier hypothécaire chez Planiprêt. Aujourd'hui, je suis avec Christopher Salador, courtier immobilier chez Remax. Donc, bienvenue Christopher. Merci Bruno. Aujourd'hui, Christopher est avec nous pour nous donner ses trucs en tant que courtier immobilier sur comment négocier quand on veut acheter une maison pour avoir le meilleur prix possible. Exact. Justement, le but, je pense que tu voulais qu'on se rencontre pour discuter, pour donner des trucs aux gens qui ont l'intention d'acheter leur propriété, mais aussi pour les éduquer justement comment que ça fonctionne le processus de la négociation. Oui, exactement. Donc écoute, tu peux commencer avec ton premier conseil. Mon premier conseil que je suggère puis que j'applique pour moi plutôt, c'est que la première des choses, pendant la visite avec mon acheteur, j'essaie de cliquer justement avec le vendeur, dans le sens que je lui pose des questions, je le complimente sur sa maison, justement, puis tu sais, j'essaie de trouver des liens pour cliquer avec lui. De cette façon-là, ça permet que si on a une offre à déposer sur sa propriété, on a déjà un petit lien, puis ça nous permet de justement, s'il nous a bien aimé ou que ça l'a cliqué, ben il va vouloir négocier avec nous. Ouais, ok, je comprends. Donc un peu de se le mettre là. Ami, si on veut, là. Exactement. La technique contraire du gars du pawn shop qui va dire « Ouais, tes CD sont poches, puis je vais te donner 25 cents pour. » Exactement, parce que souvent, les acheteurs ne s'en rendent pas compte, mais des fois, ils vont commencer à sortir tous les points négatifs de la propriété, même si qu'après ça, ils réalisent que c'est la meilleure pour eux autres. Mais des fois, pour un vendeur, ça peut être insultant, puis ça fait en sorte qu'on part de reculons un peu. Ok, ouais, je comprends. Bon point. Exactement. Donc, deuxième point. Le deuxième point, je vous dirais, qu'est-ce que je fais tout le temps, et que je suggère, une fois qu'on a sorti les comparables et que on sait que la propriété est bien inscrite au bon prix, c'est de commencer avec une offre intéressante. OK. Intéressante pour le vendeur, mais qui est aussi intéressante pour nous, finalement. Exactement. Dans le sens, une offre assez agressive, dans le fond, qui veut dire qu'on arrive quand même proche du prix demandé, mais pas trop proche. Dans le fond, environ, je te dirais, 15-20 000 en bas du prix demandé. Donc, rien de ridicule trop bas là, qui va faire en sorte qu'on perd la crédibilité. Exactement, parce que quand on commence avec une offre trop basse, la majorité du temps, ça fait en sorte que le vendeur, il trouve l'offre ridicule, puis ça ne le tente même plus de négocier. Donc, il va faire une contre-offre qui va démotiver l'acheteur, donc on n'est pas plus avancé. Ouais, je comprends. Donc, pour faire un petit résumé à date, tu dirais de mettre un peu le vendeur de ton côté. Exact. Deuxième point, c'est de faire une offre qui est raisonnable pour le vendeur. Autant pour l'acheteur. Exactement, autant pour l'acheteur. Et puis ton troisième point, ce serait quoi? Le troisième point, c'est que en faisant une offre qui est quand même assez raisonnable avec le vendeur, ça nous permet de savoir c'est quoi la réelle motivation de la vente du vendeur. Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est avoir des dates d'occupation dans quelques mois ou rapprocher? Est-ce qu'il a besoin de passer chez le notaire rapidement? Parce que de cette façon-là, ça va nous permettre justement de bien couper la poire en deux. OK, donc dans le fond, c'est de trouver ce qui motive le vendeur qui n'est pas l'argent, nécessairement. Exactement, parce que c'est pas tout le temps l'argent. Effectivement, c'est un très bon point. Okay. Parce que des fois, ça peut être un transfert où est-ce que le vendeur il a besoin de passer chez le notaire rapidement pour pouvoir aller finaliser son achat sur une autre propriété rapidement. Je comprends. OK, donc il faut être celui qui est capable de donner. Si je veux avoir un peu plus d'argent dans mes poches, donc faire un prix qui est plus bas un petit peu, il faut que je donne quelque chose qui intéresse aussi mon vendeur. Exactement. Peut-être une date qui va l'intéresser. Exactement. Comme ça, si c'est passé chez le notaire rapidement, puis on lui donne ça, de l'autre côté, ben, le vendeur va être en mesure de nous faire une contre-offre où on va s'entendre sur un prix qui est plus intéressant pour l'acheteur. Cool, ça a bien du sens. Donc là, tu viens de donner 3 bons points pour négocier. Je suis sûr qu'il y en a une panoplie d'autres que toi, tu mets en branle là, dans le cadre de ta profession, si on veut. Effectivement. Maintenant, moi, je dis toujours à mes clients que c'est important d'aller chercher une préqualification, que ça donne la crédibilité, tout ça, puis que c'est un point crucial, si on veut, dans une négociation immobilière. Est-ce que c'est vrai? Tout à fait. Sincèrement, un acheteur qui se promène sans préqualification, sincèrement, l'impact que ça a sur nous, c'est que ça les désavantage eux autres encore plus parce que souvent, il y a des vendeurs qui veulent que toutes les promesses d'achat soient présentées avec une préqualification. Donc, si l'acheteur n'a pas de préqualification puis il veut présenter son offre, puis que le vendeur voit qu'il n'y a pas de préqualification, puis qu'un autre acheteur arrive en même temps puis présente une offre aussi avec une préqualification, ça a des très fortes chances que le vendeur va accepter
l'autre offre d'achat au lieu de la nôtre. Ben oui, parce qu'il sait qu'il est préqualifié, l'acheteur est sérieux, il a fait les démarches. Exact. Et puis, il y a beaucoup plus de chances que ça fonctionne en bout de ligne, donc point de perte de temps pour tout le monde. Exactement. Puis ça, c'est un autre très bon point. C'est la perte de temps. Ça fait perdre du temps aussi quand que l'offre d'achat, on réalise que le financement ne passe pas. Ouais. C'est là qu'on voit que, justement, on a fait perdre du temps au courtier du vendeur, au vendeur, à votre courtier avec qui magasinait avec vous, et aussi que ça vous a même fait perdre de l'argent à l'acheteur. Ben oui, dans le cas où, justement, si on a fait inspecter la maison par un inspecteur immobilier, ça peut coûter là, des fois 500-600$ facile, puis même beaucoup plus. Là. Exactement. Donc, si on se rend compte après ça qu'on ne passe pas au financement, on a perdu cet argent-là. Exactement. Exactement. Donc, la leçon, c'est vraiment pour les acheteurs. C'est mieux que pour tout le monde. Ça met le vendeur en confiance. Ça met votre courtier en confiance aussi. Ben oui. Puis comme ça, vous êtes sûr que votre dossier aussi, une fois que la promesse d'achat va être acceptée, qu'il n'y aura pas d'histoire au financement. Bon, ben écoute, merci beaucoup Christopher. Merci à toi. Donc, c'était Bruno Gagnon-Saint-Aubin, courtier hypothécaire chez Planiprêt, puis Christopher Salador. De Remax. De Remax, exactement. Donc, merci tout le monde d'avoir écouté la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Si c'est le cas, merci de commenter, de partager, de cliquer j'aime. Vous pouvez taguer vos amis aussi si vous pensez que ça peut intéresser. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Merci tout le monde.